Dans une petite ville paisible des États-Unis, nichée entre les collines verdoyantes et les silences d'un monde ordinaire, vivait une famille dont l'histoire allait bouleverser des milliers de cœurs. Christine et Dakota Bode formaient un jeune couple uni, liés par un amour profond, solide comme les racines d'un vieux chêne. Ensemble, ils avaient 2 enfants, un petit garçon au cœur immense et une petite fille aux yeux rieurs, Lulabeth. Lulabeth avait 3 ans. Elle était cette enfant vive et lumineuse, toujours en train de courir pieds nus dans l'herbe, sa chevelure blonde voltant dans le vent, ses rires cristallins emplissant la maison. Elle adorait les licornes, les autocollants brillants, les câlins interminables de son grand frère et les histoires racontées à la tombée de la nuit par sa maman. Elle était la lumière de la maison Bode, un rayon de soleil, pur, insouciant. Mais tout bascula un matin d'hiver. Christine avait remarqué que Lula semblait fatiguée, plus que d'habitude. Elle ne mangeait presque plus. Elle avait perdu son sourire et parfois, elle pleurait sans raison apparente. Son teint était devenu pâle. Avec la pandémie de Covid-19 en cours, Christine et Dakota Bowden du Texas ont connu une autre difficulté lorsque, début mars, leur fille Lulabeth a commencé à souffrir de douleurs abdominales extrêmes. Christine a documenté leur épreuve médicale en ligne. Mars 2020, le mois le plus compliqué de notre vie, a-t-elle écrit sur Facebook. Tout au long du mois de mars, nous avons consulté différents médecins au moins 6 fois. On lui a diagnostiqué une infection urinaire 2 ou 3 fois. Une fois, un virus respiratoire syncytial. Une fois, une grippe. Ça n'avait aucun sens. Le 23 mars, ils étaient désespérés lorsqu'ils se sont rendus aux urgences pour des tests plus approfondis. Les résultats ont montré que Lulabeth avait une tumeur cancéreuse de la taille d'un ballon de football qui nécessiterait une intervention chirurgicale pour être retirée. Un mot que Christine et Dakota ne connaissaient qu'à travers les histoires tragiques des autres. Jamais ils n'auraient pensé que ce mot s'infiltrerait un jour dans leur propre vie. Ce fut comme si le sol s'effondrait sous leurs pieds. Je me souviendrai toujours de ce sentiment, écrivit plus tard sa mère. La confusion, le chagrin, la tristesse la plus profonde, le déni, le choc, la peur, l'hébétude, complètement hébété. Le bébé a été opéré le 26 mars et, après 5 longues heures, ses médecins ont pu retirer toute la masse. Quelques jours plus tard, la famille a reçu une bonne nouvelle. Leur fille de 3 ans était atteinte d'une tumeur de Wilms de stade 2 qui était très curable et traitable. Le pronostic de Lulabeth était excellent et elle avait besoin de traitements de chimiothérapie pendant les 22 semaines suivantes. Ses petites veines malmenées par les aiguilles, son petit corps d'enfant luttant contre un mal qui ne devait pas exister à cet âge. Lorsque sa famille a été prévenue de la perte de cheveux due à la chimiothérapie, Christine a fait de son mieux pour préparer sa fille en lui expliquant qu'elle devrait se raser la tête de la même manière qu'elle rase la coupe au bol de son grand frère. À ma grande surprise, sa réponse a été « Allons-y tout de suite », a déclaré Christine. « C'est ma fille. Elle a 3 ans, elle n'a peur de rien et elle est prête à s'attaquer à n'importe quelle tâche avec une telle grâce. » Son frère, bien qu'encore très jeune, observait tout. Il voyait sa sœur pleurer en silence. Il la voyait vomir après les traitements. Il voyait ses peluches laissées de côté, ses jouets abandonnés. Mais surtout, il voyait son crâne chauve et le regard triste qu'elle posait sur son reflet. Alors, un jour, sans prévenir personne, il prit une décision. Il a demandé à se raser la tête comme sa sœur et a même laissé sa sœur le faire. Les gens l'ont qualifié de meilleur frère de tous les temps. Sans aucun doute, a écrit plus tard leur fière maman. À la fin du mois de mai, Lulabeth avait terminé ses traitements hebdomadaires de chimiothérapie et avait passé son premier examen propre. L'image fit le tour du monde. Une photo prise par Christine montrait les 2 enfants, tête contre tête. Lulabeth le sourire aux lèvres, son frère les yeux fermés, comme pour dire au monde entier « Je suis avec toi jusqu'au bout ». Ce voyage n'est pas facile et je n'aurais jamais cru que nous serions là, a écrit Christine. Mais l'amour et le soutien que nous recevons sont incroyables et rendent les choses un peu plus faciles. La famille Bode devint une source d'inspiration. On vit leur quotidien difficile, partagé avec pudeur et sincérité. Les nuits blanches à l'hôpital, les crises de douleur, les instants de répit aussi, où Christine et Dakota dansaient dans la chambre de Lula, juste pour la faire rire. Les repas sur des plateaux en plastique, les larmes versées à l'aube et les espoirs chuchotés à la nuit tombée. Christine disait souvent « Être maman, c'est porter la douleur de son enfant comme une seconde peau. Mais voir notre fils se raser la tête pour sa sœur, c'est une lumière dans la tempête. »
Les semaines passèrent, douloureuses, lentes. Parfois, il y avait de l'espoir. Parfois, de nouvelles rechutes. Les parents refusèrent de céder au désespoir. Ils continuaient à tenir bon. Et Loulabet, portée par cet amour gigantesque, par la tendresse de son frère, continua à se battre. Un jour, après des mois de combats acharnés, les médecins leur annoncèrent une rémission partielle. Ce n'était pas la victoire totale, mais c'était un pas immense. Lula reprit des forces. Elle se remit à courir un peu. Elle redemanda ses autocollants. Elle sourit davantage. Ses cheveux commencèrent à repousser, tout fins, tout doux. Son frère les appelait « ses cheveux de fée ». Mais même lorsqu'elle eut des cheveux à nouveau, il refusa de laisser pousser les siens. « Tant qu'elle n'est pas guérie, je reste comme elle », disait-il. Le lien entre eux était devenu sacré, indestructible.